zone d'empreinte digitale trop petite. S'il vous plaît, réessayez. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de serrures connectées, notamment de la Aqara Smart Lock U200 qui est plutôt pas mal. Je vais aussi vous montrer la Nokia que j'avais avant et je vais faire une petite comparaison. Donc là, ce qui est pas mal avec ce modèle, c'est déjà qu'il est compatible avec Matter, qu'il a un support NFC, qu'il a un mode quiet, donc un mode un peu silencieux. Vous verrez un peu plus tard, du coup, vous avez une batterie rechargeable, comme la plupart des locks maintenant, et donc vous avez une configuration qui est très simple. Et donc voilà, pour le gros en tout cas de cette série. Alors comme d'habitude, je vais vous mettre les liens dans la description. On va faire un petit unboxing. En attendant, je vous demande si vous pouvez vous abonner, ça serait vraiment cool parce que là, je suis bloqué sur les 860. J'essaie vraiment de passer à 1000. Et en tout cas, merci à tous pour vos commentaires et pour vos likes. Ça me fait vraiment plaisir et j'essaie vraiment d'y répondre. Donc voici la boîte de la Aqara Smart Lock U200. Alors, on va commencer par l'ouvrir, donc ça coulisse vers le haut, j'imagine. Vous pouvez d'ailleurs voir le ventilateur Noctia en arrière-plan sur la droite. Si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Voilà, donc on va commencer par le keypad. Donc c'est l'accessoire qui est en plus sur ce modèle qui va vous permettre d'ouvrir la porte soit avec une empreinte digitale, soit avec un code à plusieurs chiffres. Pour le coup, moi j'ai mis 10 chiffres. Après, je crois que c'est personnalisable. Et puis aussi, on peut utiliser du NFC. Donc, j'ai pas encore réussi à l'ajouter sur Apple HomeKit, donc j'ai pas pu essayer. J'ai essayé avec des tags NFC de plusieurs marques différentes. J'ai pas réussi, donc il faut peut-être une version différente. Donc voilà la serrure en question. Donc honnêtement, elle a l'air plutôt pas mal. Après, il n'y a pas de bouton sur la serrure, donc c'est pas comme la Nokia où on peut appuyer pour verrouiller et déverrouiller. Mais je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment on fait du coup pour le faire automatiquement. Sinon, il n'y a pas grand-chose à signaler. Elle est plutôt sobre. Il n'y a pas vraiment d'autre chose à part ce bouton du coup pour ouvrir ou reverrouiller la porte. Et donc là, vous pouvez voir à l'intérieur, on va mettre la clé à l'intérieur. Donc il faut forcément une clé qui reste en permanence sur le cylindre, pardon. Et si vous voulez l'ouvrir de l'extérieur, même avec la clé à l'intérieur, il va falloir changer le cylindre, à moins que vous ayez un cylindre déjà compatible. Et donc vous avez aussi une pochette pour charger en même temps et laisser la batterie, si vous en avez une, sur la porte. Et donc un câble USB-C vers USB-C. Et donc là, ce que je vais utiliser, c'est justement cet autocollant 3M, donc double face. Et la notice, je vais essayer de le faire sans le lire comme d'habitude, et puis on va voir si c'est simple ou pas. Et donc vous avez d'autres accessoires, je vais probablement pas les utiliser, mais on verra. Et du coup, il nous reste la batterie et les piles. Alors, faut savoir que du coup, la batterie est rechargeable, c'est pour la serrure connectée. Par contre, le petit keypad qui est à l'extérieur avec le lecteur d'empreinte digitale utilise des piles, donc des piles AAA de mémoire. Donc voici la batterie. J'aurais quand même préféré une batterie aussi pour le keypad. Honnêtement, je sais pas combien de temps ça va durer, notamment avec les lecteurs d'empreinte digitale. Donc voici la porte en question. Donc on va commencer par garder uniquement les clés sur la porte, en tout cas la clé de cette porte. Alors il faudra voir aussi le site d'Akara, mais du coup vous avez plusieurs méthodes d'installation. Vous pouvez l'installer directement sans le double face, pardon. Donc vous pouvez le serrer avec trois vis à l'intérieur directement sur la serrure, mais fatalement ça va dépendre de votre installation et de votre serrure à vous. Mais moi, pour le coup, du coup, la serrure n'a pas assez d'épaisseur, donc je suis obligé de passer par l'adhésif, hein. Et ça peut être problématique. En tout cas, je sais pas avec cette serrure, mais avec la Nuki, ça avait tendance à se décoller, pardon. Donc imaginez qu'elle se décolle alors que vous êtes bloqué à l'intérieur, ça peut être pas mal. Et d'ailleurs, avec la Nuki, j'ai été bloqué deux fois. Heureusement que j'avais la clé du garage pour passer de l'autre côté. Après, deux fois en 2 ans, c'était vraiment parce que la première fois, c'était un problème de réseau Wi-Fi, je crois. Et la deuxième fois, c'était parce que le moteur avait un problème. Après, j'ai pas vraiment cherché à regarder. J'ai changé directement pour cette Akara. J'avais vraiment envie de la tester pour le coup.
Donc du coup, on met bien l'autocollant double face. Je vais enlever cette face aussi pour coller à la serrure connectée si j'y arrive. Au passage, j'essaye de vous montrer un petit peu mieux. Alors j'ai toujours du mal avec les double scotch 3M, donc ne me jugez pas. Donc c'est un petit peu plus grand que ma serrure, donc c'est pas très grave en soi. Là je vais remettre la clé et effectivement ça rentre bien. Alors ne faites pas ça chez vous, mais on va aussi tester l'adhérence de ce scotch justement. Donc je vais l'enlever et voir. Alors pour le coup ça a l'air assez solide, même si je viens juste de la mettre, c'est très solide. Bon après, pour être honnête, il faudra le voir avec la durée et l'ouverture sur plusieurs jours de cette serrure connectée. Alors ne faites pas comme moi pour cette vidéo, hein, utilisez un niveau, essayez de la mettre bien droite, parce que là je le fais un petit peu à l'arrache. Et aussi, vérifiez bien que vous pouvez ouvrir totalement et fermer totalement la serrure. Et pour le coup, il faudra peut-être enlever la partie en plastique si jamais vous avez une protection sur la clé. Voilà, donc effectivement, j'ai besoin d'enlever le bout en plastique version ma clé, parce que sinon ça gêne au niveau de l'ouverture. Je l'enlève vite fait et a priori, voilà, tout est bon de ce côté. Et donc, en théorie, on a juste besoin de venir connecter, enfin, en tout cas de clipser cette serrure connectée. Alors, je pense qu'il faut peut-être enlever la façade avant, du coup. Voilà, donc là, en même temps, on voit le code pour HomeKit et pour Matter. Et donc là, je pense que je vais devoir avoir à serrer quelques vis, en tout cas sur les trois paliers qu'on a vus pour enclipser la box. Et là, je vérifie bien, effectivement, la verrure tourne bien comme il faut pour le verrouillage et le déverrouillage. Donc honnêtement, c'est relativement facile, hein, j'ai pas du tout regardé le manuel et ça coule de source. Ah yeah? Yeah. Yeah. Voilà, donc désolé, vous avez le bruit des enfants en arrière-plan avec la télé. Donc là, il reste juste à enclipser la batterie. Alors après, il restera juste à mettre la façade. Cela dit, vous en avez peut-être besoin pour essayer d'installer avec HomeKit ou Matter. Et pour le coup, moi, je ne suis pas arrivé, donc je vais réessayer dans le futur. Mais pour l'instant, c'est un failed. Et donc au niveau du keypad, donc vous avez une ouverture qui est au niveau de lecteur d'empreinte digitale, en tout cas à l'arrière. Donc je ne sais pas du tout comment on l'ouvre. Je pense qu'il va falloir le faire coulisser. Donc, voilà. Et donc vous avez à dévisser
j'imagine aussi les deux vis qui sont ici pour accéder aux piles. Et donc là, il faut appuyer sur ce bouton pour passer en pairing mode, il me semble. Donc là, elle est en train de calibrer visiblement la serrure. Oh, pas mal de musique. Et donc là, tout est bon a priori. Donc on va regarder de l'autre côté. Je vais installer maintenant le keypad, pardon. Donc vous avez des vis, hein, donc c'est peut-être recommandé de l'utiliser avec des vis. Vous avez aussi la possibilité d'alimenter en 12 volts, j'imagine. Enfin, j'ai pas regardé, mais ça serait clairement mieux qu'utiliser les piles. En tout cas, moi, je vais la mettre ici. À nouveau, utiliser un, un niveau, pardon. Et super adhérent le scotch. Là, j'arrive même plus à le modifier. Donc, ne fais pas la même bêtise que moi. Aussi, une chose bien pensée, si vous n'avez pas enregistré votre empreinte digitale et que vous passez votre doigt, vous allez avoir du bruit du coup. Et puis si vous le faites trop de fois, vous allez avoir une alarme. Donc là, vous voyez, vous avez un message. Voilà, je vous montre aussi la Nucky du coup. Donc vous avez un bouton sur la Nucky, donc sur la serrure connectée qui permet d'ouvrir et fermer. Et puis pour la suite, pour faire la recharge de temps en temps, donc a priori tous les 6 mois, après reste à voir selon l'utilisation, il faut enlever la façade. Alors du coup, vous allez pouvoir brancher un câble USB-C qui est d'ailleurs fourni à une batterie qui n'est pas fournie pour le coup. Je vous mets le modèle de la mienne dans la description. Vous l'avez déjà vu sûrement dans les vidéos que j'ai fait auparavant. J'en suis très content. Après, au final, peu importe la batterie que vous utilisez, vous pouvez même utiliser comme moi au final je fais parce que j'ai une prise juste à côté, un adapteur ou une prise en tout cas secteur et un câble USB-C directement sur la serrure. D'ailleurs, au passage, il est recommandé de le laisser charger pour la première utilisation, donc laissez-le connecté. New fingerprint. Continue capturing more continue capturing more continue capturing more finger added success. Voilà, donc l'empreinte digitale est enregistrée. Je vais vous montrer ce que j'aime moins. Comme vous voyez, je me fais un petit peu mal au doigt parce que du coup, les doigts s'enfoncent sur la serrure. Après, c'est peut-être mes grandes mains. Et donc pour ouvrir, vous avez juste à faire coulisser un petit peu vers la droite ou vers la gauche. Et vous pouvez aussi le faire manuellement. Et juste en comparaison avec la serrure de Nokia, donc cette serrure est quand même beaucoup plus grosse par rapport à la Nokia. Et donc je vais vous la montrer aussi. Elle est beaucoup plus simple aussi à enlever. Donc on enlève la batterie. Après on appuie sur le petit bouton poussoir jaune. Et du coup là on accède directement à la clé. Donc ça peut être un plus en cas d'urgence. Mais en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Donc à bientôt et abonnez-vous s'il vous plaît.